Il y a un certain degré où, quand ton pied est collé sur l'accélérateur et que ton esprit est machin et que tu es déconnecté, ben, Business avant. Jusqu'à l'heure, business avant. Moi, je pense qu'on est connecté. Non, mais c'est théorique en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah ouais, c'est ça. quelle chance, mais attends, mais frère, de la chance, c'est quoi, c'est gratuit, je paye, frère. Je paye, mec. J'ai fait le sous des amis. Yo, free like, what the hell, man? Quand ça boue, ça tombe, spé au bateau. Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Business aux Antilles, la chaîne qui te parle de business, d'entrepreneuriat sur l'île de la. Martinique. Donc ce soir, ben, comme prévu, on n'est pas tout seul, on est accompagné de quelqu'un que vous avez sûrement déjà vu ici. Je te laisse te présenter. Salut, moi c'est Manix. Plus précisément Xavier. J'ai 27 ans cette année. Donc j'ai une société d'impression numérique en formation textile et véhicule. Ça fait combien de temps que tu as ton activité? On a une activité depuis 2016. Et donc ça va faire 8 ans normalement cette année. Ok. Ah, ça fait longtemps que tout le monde connaît. Ouais, un petit moment. Ben écoute, ça fait plaisir. Comment t'as démarré? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ce business-là? Mais j'ai un parcours assez atypique. Je ne sais même pas par où commencer. Je sais que, en tout cas, le nom Madix, il est venu suite à un voyage en Irlande. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai fait des études en mécanique auto, et l'école, ils m'ont envoyé en Irlande. Et en fait, d'ailleurs, j'ai fait tous mes stages en auto, GM, etc. Donc, vraiment chez Volkswagen. Et quand j'ai fait mon stage là-bas, je me suis dit, voilà, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à monter des accessoires, j'ai appris à monter pas mal de choses. Et là, je me suis dit, ok, je vais ouvrir mon truc en Irlande. Le Mad, c'est Madinina, en vrai. Et le X, c'est Xavier. Voici vraiment le nom Madix. Donc les gens se demandent pourquoi, mais en vrai, c'était ça. C'était représenter la Martinique en Irlande. Parce que j'avais vraiment aimé le stage que j'ai fait avec Erasmus, avec le lycée là, à Cajou 2. Et c'est ça qui m'a développé. Donc après, dès 2016, j'ai fait rentrer mes premiers accessoires. J'ai commencé tout de suite. Mais j'étais toujours étudiant. Je faisais étudiant, études Madix, plus ambulance, etc. Donc vraiment, j'ai fait pas mal de choses avant d'être ce que je suis aujourd'hui. Ok. Ok, stylé. T'as des questions? Ouais, non, c'est bon. Oh, déjà, c'est fini en bas. C'est comme ça. Parce qu'on avait dit aux gars, on a dit aux gens sur, à ceux qui avaient regardé la vidéo, de nous donner quelques petits sujets qu'ils auraient aimé qu'on aborde. Et du coup, j'ai pu répertorier quelques petits sujets qu'on m'a donnés sur Instagram et en privé aussi. Et j'ai un premier sujet. Alors, c'est pas dans l'ordre, mais il y en a un qui est particulièrement intéressant. On m'a demandé comment concilier ambition et vie familiale. Non, alors écoute, pourquoi tu le regardes? Là, c'est un truc entre nous trois, donc tout le monde va y passer. Je pas sentir au lycée. Écoute, ben, je te laisse commencer. Les invités, c'est vraiment un dernier en général. Non, honneur aux invités, justement. Ah non, en fait, je suis fini. Non, c'est pas vrai, je vais passer. Ah ben, personnellement, j'ai mis ma vie familiale sur les côtés. Et je me concentre que sur le business. C'est une dinguerie, mais c'est ça ma vie. Xavier, nous t'écoutons. Je me suis senti obligé de mettre ma famille de côté, malheureusement. Donc j'étais obligé de continuer ainsi. Aujourd'hui, c'est différent, mais les débuts, c'est vrai que malheureusement, quand on veut arriver à nos objectifs, on est obligé de faire des sacrifices. Donc, je crois qu'Enzo et moi, on s'est compris. Voilà. Et toi? Ben, vous connaissez déjà la réponse. Pareil, hein, ben, la vérité, pareil, comment concilier ambition et vie familiale. Ben, au début, on est obligé de faire ce sacrifice-là, sachant que c'est pour la bonne cause. Dans le sens où si tu sais que tu sacrifies 3, 4, 5 ans de ta vie pour pouvoir mettre un business en place pour que par la suite tu puisses profiter de ta famille pendant les 10, 15, 20 ans à venir, oui, autant le faire. Maintenant, ce qui peut paraître compliqué, c'est quand tu peux être dans une situation où, à l'instant T, pendant cette période-là où tu mets ta famille de côté, qu'il peut y avoir des membres de ta famille qui sont malades, par exemple. Ouais. Ça peut être dur pour le Mais c'est le jeu, c'est ça. Ouais, c'est le C'est le jeu, c'est ça. Tu perds des gens en route, c'est comme ça. Ouais, c'est une étape. Après, c'est même qui suit, c'est ça? Ouais. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais, mais sinon, à part ça, je vais essayer de pousser la question parce que je pense savoir où est-ce que la personne qui m'a posé la question voulait un petit peu, ce qu'elle voulait aller. À partir du moment où ça commence à bien se passer niveau business, comment vous pouvez faire pour allier les deux? La famille Et le business, parce que là, vous avez rodé au début. Alors, moi, perso, ma famille, elle est toute petite. Donc, j'ai ma maman, ma soeur, et après le reste, et mon beau-père, et le reste, ça.
moi, c'est les faire rentrer dans mon business. Ok. Il y a ma maman qui est déjà rentrée Ouais, c'est avec moi là, dans un même business. Et là, il y a ma soeur qui va suivre. Et après, pourquoi pas mon beau-père. Ok. Et comme ça, je sais que je profite du temps que je Le passe dans mon business travail en avec même eux. temps, ok. Et après, ben, si on est bien, on travaille depuis chez nous, ou n'importe où dans le monde. Ok, ok. Donc, pour toi, le but, c'est de faire ta famille intégrer ton business pour pouvoir passer du temps avec ton business et en même temps avec ta famille. Ouais. Ok. Ok. Qui a vu les Chinois, tout ça. Mais eux, c'est Les que ça. Arabes, Ah tout oui, ça, c'est en vrai que- ville, ouais. les Syriens, c'est comme ça que fonctionne. Moi, j'aime bien cette façon de procéder. C'est vrai. Après, bon, c'est mettre quand même si par exemple ma soeur a un rêve, ou je sais pas, maman peut-être elle a un rêve de taf, ma soeur a un rêve de taf, c'est quand même pas les obliger. Mais après, bon, tout le monde va se réveiller pour aller faire de l'argent. Donc après, bon, s'il y a plus d'argent à aller faire, si on est réunis, on va le faire. Ouais, j'ai capté, effectivement. Ah oui, c'est à ton tour. Ben moi, c'est vrai que ce qu'Enzo a dit, c'est vraiment. En vrai, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée de faire entrer sa famille. Après, moi, de mon côté, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé aujourd'hui faire ma mère participer, l'intégrer dans l'activité. Mais c'est vrai que quand on a une génération qui est focalisée sur une chose, c'est compliqué de les faire sortir sur une routine ou un quotidien. Maintenant, moi, en fait, mon but, c'est de montrer que tout est possible, que peu importe le projet qu'on va entamer ou bien le rêve qu'on veut faire, je vais montrer que c'est réalisable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que tu as vraiment eu la chance d'avoir quand même dans ta famille des personnes qui te suivent dans cette partie business. Parce que personnellement, bon, bah, c'est plus ça manière que je pense par rapport au business. Après, moi, c'est compliqué vu ce que je fais, parce que vous, c'est business physique, moi, pas tant que ça. Alors, sur la partie santé, j'avais voulu que ma mère fasse du phoning à ma place. Elle a bégayé. Ouais. Alors que ma mère. Après, ça s'apprend. Hein. Mais en fait, ma mère, au niveau métier, elle était secrétaire, donc elle a habitué à parler aux gens, Mhm. mais elle a vu que c'est totalement différent et elle voit comment moi je me débrouille. Elle me dit qu'elle ne pourra pas faire comme moi. Et en fait, elle a peur de gâcher mon business si c'est elle qui fait le phoning à ma place. Elle dit oui, parce qu'elle soit pas parler au client comme moi je le fais par exemple, et tout. Et je lui ai dit la vérité, ça s'apprend. Mais je peux comprendre qu'elle a peur. Mais c'est à toi de la mettre en confiance. Ouais, c'est ça. Ma mère ne savait pas utiliser un ordinateur, même pas. Elle ne savait même pas comment on allume. Maintenant, elle l'utilise, elle fait les factures, tu vois. En un mois et demi, 2 mois, ben, déjà. Bon, vous avez une question à poser, mais j'ai déjà la réponse parce que bon, je te connais. Et bon, c'est pas si différent. Mais c'est plus dans le sens, si jamais vous avez une copine comment dire ça? Je vais contextualiser la chose. Vous n'êtes pas du tout dans le domaine business, ok? Vous avez une meuf, ça fait un moment que vous êtes avec. Et du jour au lendemain, tu vois, ça vient de dire. Vas-y, finis. Et en fait, du jour au lendemain, vous voulez justement commencer à entreprendre. Et vous voyez que ça peut créer pas des problèmes dans le couple parce que, pas vraiment des problèmes, mais un petit peu des problèmes dans le sens où tu n'arrives plus à avoir le temps qu'il faut avec elle et tout, et ça lui pose problème. Je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes Moi, ça m'est arrivé et ben, j'ai fait comme j'ai pu, mais au final, c'est bon, c'est d'un côté. Business avant. Jusqu'à l'heure, business avant. Moi, je pense qu'on est connectés. J'ai posé la Je pense qu'il y a un question. truc là. J'ai posé la question. On va jamais vraiment parler, mais je pense qu'il y a un truc, on est connectés. C'est pour ça que j'ai pas envie de la poser, mais je vais me poser. Bon, d'accord. Oui, non, on est passé par là, Après, moi, je suis passé par là, effectivement. Moi, je pense que c'est un petit peu plus dur, parce que, en vrai, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je vais toujours le dire et jamais le cacher, c'est grâce à mon ex de 8 ans. On a fait 8 ans ensemble, c'était une étape, effectivement, avec le travail et tout, l'influence des autres, quand on commence à découvrir notre monde de vie, entre guillemets, en fait, c'est différent. On a une personne qu'on ne connaît pas, qui deviennent nos amis, des connaissances qu'on pensait, mais finalement, ils sont tellement proches. En fait, ça fait tout un mélange et on ne voit pas, en fait, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas vu à quel moment il y a eu ce déclic, le virage, en fait. Je n'ai pas vu à quel moment ça a tourné. Parce qu'en fait, j'étais focalisé sur quelque chose. J'avais complètement oublié les débuts, le soutien que j'avais, la difficulté que j'avais. J'avais oublié qu'il y avait cette personne qui était là, qui était concentrée sur ma personne qui m'aidait. Bon, maintenant c'est fait, mais ça m'a permis d'être meilleur. Donc après, c'est mal point bien. Aujourd'hui, qu'on s'en compte ou pas, moi je garde le positif. C'est ça qui m'intéresse. Donc après, c'est vrai que c'est compliqué d'entreprendre, d'avoir quelqu'un en même temps, parce qu'il faut en même temps sauvegarder le business, il faut maintenir de l'activité. Pour moi, j'ai toujours dit ça, l'objectif c'est de maintenir de l'activité.
Et en même temps, Que ce soit pérenne. il faut prendre soin de la personne, il faut sortir, mais la personne ne comprend pas que pour sortir, Il il faut se travailler, il faut se priver. Donc franchement, il faut vraiment trouver cette balance-là. Mais après, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui peuvent suivre, mais là, pour le moment, voilà, quoi, c'est Bon. difficile à voir. C'est difficile à voir, c'est compliqué. Comme vous voulez m'emmerder, je vais complexifier la question. Ouais, toi, elle aime ça, elle aime jouer. Et toi, tu réponds pas? Voilà. Ah, Vas-y. mais c'est moi qui pose des questions là. Pourquoi il le téléphone? Ben, écoute, moi, honnêtement, alors, je ne l'ai pas vécu parce que depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, la personne avec qui je suis actuellement me soutient. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais elle sait aussi que si jamais elle ne me soutenait pas, que j'aurais eu aucun souci à mettre la voiture de côté. Parce que ça se voit de ma manière de faire que c'est une priorité, qu'il n'y a rien qui peut se mettre devant ça. C'est-à-dire que si je dois mettre ça de côté, ben je vais le mettre de côté. Alors, pour continuer les questions, ah, ça c'est une question qui... Non, j'ai dit que je voulais la complexifier. Imaginez, vous avez la même situation, donc je remets le contexte, vous avez votre copine depuis très longtemps et tout, limite vous êtes même marié et vous avez des gosses. Et vous voulez démarrer un business. Et ça commence à coincer. Alors, bizarrement, moi, je peux la répondre. Mais voilà, je mets ma femme, mes enfants dedans. Ils sont pas âgés mineurs, majeurs. Ils sont dedans. Et on coule ensemble. Voilà. Terminé. Bonne chance. Parce que... Non, mais c'était ironique, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. On va faire une dépression. Tu commences un business, tu as besoin de concentration. Et le problème, c'est qu'il y a autant de personnes comme nous qui sont jeunes, qui veulent se lancer. Tu as des personnes un peu plus âgées qui veulent se lancer aussi, mais ces personnes âgées-là ont déjà une situation. C'est ça le problème. Tu vois? Après, ça dépend du business. Ça dépend du Il business, y a ça dépend des trucs. Parce qu'il y a des business que tu peux faire en ligne, il y a des business que tu peux faire en physique. Il y a des business que tu peux faire en physique. Tu peux juste venir ouvrir un magasin, comme si tu travaillais déjà de base. Et le soir, bon, si ta femme, elle peut t'aider à faire les factures et les papiers. Ouais. Donc bon, ça peut compenser. Comme ça, tu as toujours le temps de ta vie de famille. Mais après, si tu veux monter un truc, partir de rien, mais comme tu as déjà une famille, c'est complexe. Parce que nous, personnellement, je pense que toi aussi, on se prive à des moments où, quand tu as une famille, tes enfants et ta femme ne vont pas comprendre qu'il faut se priver comme ça. Alors, on va commencer par toi. Oula. Donne-moi les 3 caractéristiques les plus importantes pour toi pour être un entrepreneur. L'honnêteté, Ok, la persévérance ok. et le savoir-faire. Pourquoi? Développer. Ah oui, parce que attends, il faut quand même développer. L'honnêteté, parce qu'en fait, moi, j'ai compris trop tard qu'en étant honnête, on avait des résultats super positifs. Donc, j'ai vraiment vu ça trop tard. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je mets en place automatiquement. Donc, en fait, je vois le résultat. Il y en a beaucoup qui sont étonnés du pourquoi Madix partout, mais en soi, c'est l'honnêteté, la sincérité. Enfin, il n'y a pas de secret en soi. C'est pas bon, tu as vu que c'est pas bon, tu vas dire. C'est bon, tu vends un truc qui est bon. Après, c'est ce résultat-là. La persévérance, parce que moi, dans mon parcours, ceux qui ne me connaissent pas, mais parce que je suis là depuis 2-3 ans, en vrai, je vais dire le mot, je galère depuis longtemps. Je galère depuis longtemps et c'est cette persévérance-là qui m'a amené à ce résultat-là aujourd'hui. Et je vois que c'est pas encore fini, il y a encore du chemin. Et le savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, on a quand même le savoir, c'est-à-dire on ne va pas lancer un business si on ne sait pas faire. On peut lancer si on ne sait pas faire, mais je pense qu'au bout d'un certain nombre d'années, quand on voit qu'on ne sait pas faire, quand on voit qu'on ne connaît pas, on s'arrête. Donc le savoir-faire, pour moi, c'est important. Et toi? Ça pareil. Ah, toi là, tu me coupes. Tu n'as même pas le temps de réfléchir. Pareil. Le débat, c'est pas lui, laisse. Tu vas pareil. Alors, moi, j'en ai d'autres en termes de 3. Le premier, honnêteté. Mais en plus, ce qu'on a parlé en off tout à l'heure, c'est mon honnêteté qui m'a permis de décoller, comme je te l'ai expliqué là, avec ce qui m'était arrivé en septembre. C'est parce que justement, j'étais honnête avec mes élèves que j'ai pu avoir cette opportunité-là. Je fais WhatsApp. L'amour du risque et en termes de caractéristiques, savoir prendre des décisions rapidement. Quand je recrute des personnes, ok, je vais te proposer quelque chose qui fait d'abord, je pose des questions par rapport à la situation de la personne et tout. Ensuite, je te dis que, écoute, bon, tu as un profil qui visiblement me semble correct pour te lancer dans l'aventure. Maintenant, ce qu'il faut qu'on établisse, c'est qu'on se mette d'accord sur un seul point.
à la fin de la proposition que je vais te faire, que je vais t'annoncer le prix, machin, j'attends de toi que tu me donnes une réponse maintenant. Parce que j'ai remarqué qu'en tant que businessman, ben, ce qui fait que quelqu'un réussit sur le long terme, c'est un, parce qu'il a cette capacité à prendre des risques, deux, cette capacité à prendre des décisions rapidement. Donc, il ne faut pas que tu me dises, ouais, il faut que j'y réfléchisse, je reviens vers toi après. Non, si tu prends une décision maintenant, tu ne la prends pas. Si tu me dis oui, ok, tu me dis non, il n'y a pas de souci. Mais il faut que tu aies cette capacité à prendre une décision rapidement. Parce que je pense que vous avez tous été confrontés à ça, le fait de savoir prendre une décision rapidement. Ne serait-ce que pour acheter ton local, par exemple. Le temps de réflexion, ben, quelqu'un d'autre aurait pu te passer devant et le prendre. Et ça va prendre des risques, ça, je n'ai pas besoin de le dire, parce que je pense que vous savez déjà très bien ceux qui prennent des risques. Mais voilà, moi, c'est honnêteté, prise de décision rapide et l'amour du risque. C'est quoi le pire investissement que vous avez fait? T'as pas de bio? Non, c'est pas ça. Mais Il y en a trop. je vais dire que j'ai fait le mauvais investissement sur les mauvaises personnes. Voilà. Oh! Oh, bah c'est En calmé fait, des j'ai- fois en fait, ça. au lieu d'investir sur des choses qui auraient pu être peut-être bénéfiques pour ma personne propre, en fait, j'ai investi sur les mauvaises personnes. Trop de Maintenant, fois en plus. ouais. Pas qu'une seule fois, Ouais, pas pas qu'une moi seule aussi, fois. ça m'est arrivé. Pas qu'une seule fois. Et après, c'est comme ça, on voit. Mais heureusement que parmi ces investissements-là, il y en a quand même qui sont du lot. Et Ouais. peut-être Dieu personnel des investissements pour mon magasin, il y a quelques petits trucs que j'ai mal fait. Moi, après, ça arrive. J'étais obligé de passer par là. J'ai passé des mauvaises commandes, des endroits où j'ai voulu. Voilà. Et au final, c'est pas passé. Donc, bon. Ah, j'avais oublié un truc aussi. Ouais, j'ai fait le sous des amis. On va laisser ça sur les côtés. On va laisser ça sur les côtés. Je crois que ça, c'était le pire investissement. Je me suis dit, voilà, il faut remplacer le chapiteau. Je m'attends à te voir à ça, frérot. C'est quoi la plus grosse dépense personnelle que vous avez faite pour célébrer une réussite ou bien une étape pour vous féliciter? Je peux commencer, parce que je suis sûr que à mon échelle, c'est beaucoup moins élevé que vous. Donc, alors, c'est particulier. Pour me féliciter de mon premier gros salaire, ben, j'ai dépensé 1600 € dans une formation. C'est tellement truc pour me féliciter. Mais on parle de plaisir là. Ben, le truc, c'est que ça m'a fait plaisir en plus. C'est le plaisir, vraiment. Ben, sinon, si on parle de plaisir, qui n'est pas du tout rentable, ben, aller au restaurant. Alors, c'est vrai? Ouais, aller au restaurant. Ouais. Moi, c'est plus voyage. Ouais, ouais. Oh, Non, mais j'ai commencé. Moi, c'est J'ai voyage. commencé. Voyage. Moi, c'est voyage. Ah ouais. Partir tout seul. Ouais, tout seul. Ça paraît que je parte avec du monde, mais en général, je pars tout seul. En première classe et tout. Non, première classe, j'ai jamais fait. Non, j'ai Business. jamais pris. J'ai jamais pris de classe business. Ah, moi, Pierre, ça? Ah, là. Non, c'est Moi, vrai que- moi, je paye. Moi, je viens de prendre le billet là. Ouais, Cette justement. semaine. Oui, oui. Et oui, je paye la première Non, classe. c'est C'est vrai que- mental, c'est psychologique, c'est pour me dire que je ne travaille pas pour rien. Moi, pourquoi je prends ça? Le salon, déjà. Le salon Oui. sur Paris, où tu as la vue des avions. Et frère, quand j'arrive là, je prends mon avion à midi, je dois arriver à 10h. Il y a une queue, et bien longue à Paris là. Et quand j'arrive là, je passe. Je suis là, ok, allez-y. Je passe devant tout le monde, pap. Je fais pas de Tu queue. vois ça, je vais mettre ça dans un objectif à moi. Tu vois, je vais pas mentir, il faut goûter. Ils savent ce qu'ils font parce qu'ils m'ont fait goûter gratuitement. Et puis depuis. Ah, depuis Ils m'ont fait goûter. Et puis depuis. Non. En parlant de sacrifice, du coup, ça va une question qu'on m'a posée. De mémoire, c'était quelle est votre routine en tant qu'entrepreneur? Non, en vrai, ma routine, c'est d'être le plus heureux dans mes journées. C'est mon objectif. J'ai compris que ça sert à rien de se réveiller, de faire un truc comme ça, de me dire, il faut que je fasse ça parce que c'est comme ça que je vais réussir. C'est pas vrai. Il faut que tu passes une journée, que ta journée se termine, que tu sois content. Et voilà. Je me réveille, je vais aller marcher. Il y aura des actions, je regarde un peu de. Je m'instruis beaucoup. Ok. Et j'ai délégué au max. Tout ce que je peux déléguer, je délègue. Je laisse mes sociétés tourner sans forcément être là. Ok. Comme ça, je sais que j'ai du temps pour moi. Et c'est ce qui m'importe. C'est du temps pour moi, ma famille, pour la suite. Et toi, du coup, tes routines? Ma routine du matin, je mets toujours tout dans les mains de Dieu. Ça, c'est ma routine. Je sais qu'il y a
des choses que je n'aurais pas pu faire grâce à ça. Et puis, j'essaie de me dire aussi qu'il faut que j'apprenne à manger le matin. Ça fait partie de ma routine. De m'obliger à manger le matin. Et puis, je me focalise sur ma journée. Ça veut dire, bon, je vois mon planning, mes rendez-vous. Bon, il y a une détente à faire. Je dis, j'ai pas envie de faire. Et quand j'arrive, je me dis, je vois la personne qui vient, elle a envie de se débarrasser de quelque chose qui n'est déjà pas correct. Donc là, je suis motivé. Et là, dès que j'ai entamé le premier client, dès que je suis motivé, voilà, je finis toute la journée comme ça et là, je ne m'arrête pas. Vraiment, qu'on me dise, David, on part. Je dis, ah ouais, bon, ben, on y va. Sinon, je suis comme ça. Je ne suis pas tombé. En fait, bon, ces temps-ci, très clairement, je me réveille 8h, 8h30, et puis après je vais bosser. Mais pour moi, la routine commence la veille, parce qu'avant d'aller dormir, ça pour le coup, je le fais tout le temps, il n'y a pas un soir où je ne le fais pas. Avant d'aller dormir, je planifie ma journée du lendemain. C'est-à-dire que, sauf si j'ai des rendez-vous que j'ai déjà planifiés 2-3 jours à l'avance, mais avant de mettre mon téléphone en off, je prends mon Google Agenda et je marque tout ce que je dois faire le lendemain. Et quand je me réveille, ben, je fais juste ce que j'ai marqué la veille. Et puis voilà. Ce qui est important, et justement, c'est pour ça aussi que ça bloque au niveau trading. En fait, ce que j'ai appris qui est important dans les routines, c'est pas faire une routine pour la faire, c'est comprendre l'efficacité de ce que tu fais. Et en fait, dans le monde du trading, la seule chose qui te permet d'être bon en termes de performance, c'est ta psychologie. Et ta psychologie se travaille avec la discipline. C'est-à-dire, de point de vue psychologique, le trading, c'est très dur en termes de finances. Parce que tu dépends du marché. Peu importe ce que tu fais, peu importe que tu sois fort ou nul, ben, tes résultats ne dépendent pas à 100% de toi parce qu'il y a cette partie du marché. Et le seul moyen de se détacher de ça, ben, c'est d'avoir une discipline qui fait que quoi qu'il arrive, dans ta tête, tout se passe bien. Et pour que ça se passe bien, il faut mettre ton cerveau dans des états où tu n'as pas forcément ce besoin de dopamine, l'espèce de sécrétion que lâche ton cerveau quand tu es sur TikTok, quand tu fais ce genre de choses. Et donc, du coup, pour gérer cette dopamine-là, il faut avoir une discipline. Et donc, du coup, le fait d'aller faire du sport le matin au réveil, ça te met dans une mentalité très, très bonne, très saine, ce qui fait que lorsque tu vas commencer à bosser, ton esprit est focus. Tu vas pas faire des petites erreurs comme ça en fait, c'est des petites erreurs qui te flinguent. Des fois, ça tue ta productivité. Ça dépend. Justement, c'est ça que vous voulez justement. Non, il n'y a pas de ça dépend. Si tu fais ça, plus t'enchaînes des journées comme lui et moi. Ah oui, non, mais moi. J'ai essayé, hein, mais. Le but, c'est que ça colle. Voilà, le but, c'est que ça colle. Ah ouais. Et surtout, ce que j'ai appris avec les routines, il faut absolument qu'à la fin de ta journée, que tu ailles dormir en te disant j'ai kiffé ce que j'ai fait. Faire une routine que tu n'aimes pas, te forcer à en mode bonheur. En mode, tu fais ta journée en mode bonheur. Et il faut vraiment que tu aies kiffé avoir fait ça. Même si au début, ça peut paraître dur et contraignant de se mettre dans une routine, si après 1-2 semaines, tu n'aimes toujours pas, honnêtement, change de routine. Il faut savoir aimer ta routine. Parce que sinon, finalement, tu seras pas productif. Parce que du coup, tu vas pas aimer ce que tu fais. Donc voilà. Et là, ces temps-ci, comme je ne suis plus discipliné, honnêtement, comme je lui ai expliqué sur la route, ces temps-ci, j'étais pas bien du tout parce que ça s'est ressenti dans mes résultats. Après, il y avait quand même ce facteur carnaval qui faisait que j'arrivais pas à checker mes clients comme j'aurais voulu. Mais je suis sûr qu'à ce côté, j'ai pas eu la même discipline que j'avais avant. Parce que j'ai vu les résultats que j'avais. Quand je suis discipliné et quand je ne le suis pas, les résultats changent. Et oui, par contre, pour ma routine, lui, il planifie. Moi, je ne planifie pas. Après, moi, je suis obligé par rapport au secteur d'activité. Je remercie mes secrétaires qui sont là pour me rappeler ce que j'ai à faire. Donc, ma maman et Eulalie. Merci beaucoup. Les qui ont de la chance. Ah ouais, quelle chance. Mais attends, mais frère, de la chance, c'est quand c'est gratuit. Je paye, frère. Je paye, mec. Mais oui, mais donne-nous la science, moi. mais paye. Je paye. Même quand tu payes, tu dis oui. Tu dis oui. Mais le matin, je me réveille, ma tête ne me fait pas mal. Je stresse. Tu vois, par exemple, il y a des trucs, quand il y a des retours d'études des clients, tu stresses parce que tu le prends en personnel. Mais au fur et à mesure que je délègue des tâches, je stresse moins. Et plus je vais grossir, plus je vais déléguer mes tâches. Ah oui, plus je vais, limite, tu m'appelles, je signe et je récupère les caisses. Et à la limite, je récupère même pas les caisses. Je signe juste. Monsieur la plume, oui, c'est l'objectif. Voilà. Voilà, comme moi, c'est pas fait dans son bureau, je vais être en mode, j'ai mes sociétés qui tournent et on ne me voit pas. Vous avez tout le monde, je vous répète, un exemple devant vous, monsieur la plume. Alors lui, c'est l'exemple vraiment à prendre, franchement. Alors n'hésitez pas à le suivre parce que franchement, moi-même, je le suis.
Et j'espère un jour que je serai comme lui, Exactement. avec une chemise cravate et juste à la signature. À la signature. À la signature. C'est le rêve, en fait. Ouais. C'est le Oui, rêve. ouais, Quand tu t'arrives et que tu es là, tu sais que tu peux être n'importe où dans le monde, tu sais que tu as de l'argent qui rentre. Et que frère, c'est toi qui as créé le truc. Donc frère, on peut pas dire que tu fais rien, parce que pendant les 8 ans où tu étais là, frère, c'est tes mains, frère, c'est ton cerveau, c'est ton énergie, frère, tu fais des journées, des fois de 6h à 23h, 2h du matin. Donc, frère, il n'y a personne qui est là. Ouais. Donc voilà, donc oui, demain, si frère, c'est pas être égoïste, que frère, tu n'es pas là. Tu vois, tu délègues les tâches, les problèmes même, tu peux déléguer, mais tu donnes les salaires qui vont avec. Ouais. Tu vois, tu mets des gens responsables, et frère, tu donnes les salaires, c'est tout. Après, frère, c'est aux gens de faire la part des choses. Faire la part des choses. Voilà. Clairement. T'as d'autres questions? Non. Enfin, si, mais je trouve que c'était une si belle fin pour pouvoir Ouais. continuer la vidéo. Ah, moi, la question. Ah. La question. La Vas-y. question de l'invité. La question de l'invité, elle est très simple. Pourquoi moi? Pourquoi moi, en fait? Pourquoi moi, en tant qu'invité aujourd'hui, auprès de vous, auprès de votre deuxième vidéo? Écoute, comme je t'ai expliqué depuis le début, il m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment. Et puis j'ai beaucoup apprécié la vidéo que j'ai vue de toi. On t'avait interviewé, je sais plus c'était qui, Mina. C'est Lumina, Lumina, ça j'ai fait beaucoup déjà kiffé. un an. C'est un Ouais. exemple Ça fait un an pour les Ouais, jeunes mon gars, martiniquais. J'ai vu ça, ça fait. j'ai vu ça, ça fait 2 mois. Ouais, c'est sorti le 31 décembre, mais on avait déjà tourné depuis un petit moment. Donc après, c'est une très belle vidéo. Effectivement, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y a eu plus de 50 000 vues. Moi, je ne m'y attendais pas. Enfin, de toute façon, moi, je ne suis pas là forcément pour le buzz. Oui. Moi, c'est histoire de partager vraiment ce que j'ai vécu, mais pas pour en donner un exemple, pour montrer qu'en fait, il y a des gens qui ont réussi malgré certaines difficultés. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans un bad mood pour vous sortir la tête de l'eau, pour reprendre la routine, pour vous dire que vous devez aller travailler? Je vais répondre en premier parce que du coup, je suis directement concerné parce que j'ai traversé une espèce de bad mood là ces derniers jours. Je ne sais pas si tu fais pareil, mais quand je suis en bad mood et que je sors pour rouler, j'aime la sensation, ça peut paraître très bizarre, la sensation de frôler l'amour à chaque virage. Donc je prends ma voiture, je sors et je me fais des frayeurs, mais des frayeurs, mon gars. Mais des fois, c'est chaud. En fait, parce qu'il y a un certain degré où, quand ton pied est collé sur l'accélérateur et que ton esprit est machin et que tu es déconnecté, ben, tu t'oublies. Tu vois pas à quel moment tu arrives dans un virage à 200, et puis, un virage bien machin, en fait, et c'est au moment de sentir le truc du ok, tu sais, ton instinct, quand tu sais que tu es en danger, que tu te sens vivre. C'est ce que je fais. Des fois, quand je suis en bad mood, c'est pour ça qu'il y a des moments où je préfère ne pas prendre ma voiture quand je suis en bad mood. Même si c'est très chiant, mais en parler. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, je pense que vous êtes pareil, tous les businessmen font exactement la même chose, on réfléchit énormément. Et quand tu te mets dans une bulle et que tu te mets à réfléchir, c'est compliqué de te dissocier de toi-même pour trouver des solutions parce que tu es toi-même impliqué dedans. Juste, j'en parle. Et j'en ai parlé à ma copine. Bizarrement, je parle à ma mère. Non, parce qu'en fait, d'habitude, je lui en parle en fait. Quand je suis dans les trucs, je commence à lui dire un truc et puis ça commence à partir sur un monologue parce qu'en fait, je déballe toute ma réflexion. Et le simple fait de parler à quelqu'un de physique, même si cette personne ne t'apporte pas de solution, le fait de verbaliser ce qu'il y a à l'intérieur te permet de trouver la réponse toi-même. Petit conseil que je peux te donner au cas où. Parlez. Ouais, ça, c'est en tout cas pour moi, pour ma part, au début, moi, je m'isolais complètement, c'est à fermé, je suis déconnecté de tout. Je mets des musiques plutôt avec même des citations ou un fond qui me travaille l'esprit. En fait, moi, je suis plutôt, je suis devenu quelqu'un d'émotionnel, donc en fait, chaque truc, en fait, ça va m'impacter mentalement. On ne peut pas parler à n'importe qui. C'est vrai. On ne peut pas parler à n'importe qui. Moi, je ne peux pas forcément, en tout cas, je ne pouvais pas parler à ma famille, parce que j'ai commencé seul, donc c'était ma plus grande difficulté. Donc, j'essaie de parler autour de moi, mais les personnes pour qui on n'a jamais vraiment parlé, entre guillemets, quand ça se passe bien, ça fait un peu bizarre d'arriver quand ça se passe mal. Aujourd'hui, moi, maintenant, si j'ai des problèmes, là, maintenant, j'ai investi dans une play. Alors là, les gars, vous m'avez perdu. Là, tous les soirs, c'est du Warzone, là, c'est tranquille. Hein. Il y a un problème, je suis comme ça, ouais, non, mais je suis connecté. Hein. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon petit délire et c'est ça. Quoi. Ça dépend de la situation. Soit je parle à ma matière, soit je garde pour moi. C'est pas bon, ça. Ouais. Et comment tu peux sortir la tête de l'eau du coup?
j'écoute de la musique, je fais ma routine, je travaille. Parce que le fait d'être de l'action, ça te permet d'oublier. Ouais. Ouais, il y a des personnes comme ça. J'avais enchaîné le taf. Le vrai, peut-être pas dans 3-4 jours. J'avais enchaîné. Mais, des fois, je sature. C'est vrai. Je sature, genre, en mode. Maman, en société, Pareil. moi, qu'à vendre ça. Maman, on a les mêmes arguments. C'est Joe Mec, et puis Rasta. Mais, ouais, des fois, non. Des fois, c'est lourd. Des fois, c'est pesant. Tu satures. Quand tu enchaînes plein de bad moods, plein de trucs, des problèmes, et puis après, tu as, par exemple, tes employés qui viennent rajouter, tu as des amis qui t'apprennent, qui font des trucs, tu vois, tu as plein de trucs, plein de nouvelles qui arrivent comme ça, et puis ça s'enchaîne. Ouais, frère, c'est bon, hein, tu as envie de déconnecter, c'est ça. Disparaître, même de couper. Ouais. Je suis déjà arrivé en plus 33. Moi, même plus. Ça, c'est la Chine. Chili, les États-Unis. Ouais. Sinon, ouais, c'est ça, c'est ce que je fais. Quand je vais chez moi un jour, je vais une piscine. Tu l'auras ta piscine. Oui, je sais que je Cache piscine fait des paiements plusieurs fois. Il va acheter cache piscine. Piscine Express. Vos piscines, rien que pour vous. Et rien de trop. C'est bon, mais les gars, super parole. En tout cas, ça m'a fait super plaisir, vraiment, de te rencontrer. Donc, on va s'arrêter là. Ben, vous connaissez, hein, Madix Performance. Voilà. Plaque, logo, t-shirt, chaussures, tasse, Chaussures. casquette. Ah, ok. Tout ce que tu veux. Il est là, c'est lui. Exactement. Je veux te laisser faire la petite conclusion, sachant que la page s'appelle Business aux Antilles. Business aux Antilles. Exactement. Donc, Ok. je te laisse conclure la vidéo. Donc, ben, c'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu dans mon atelier. Merci pour l'invitation, à vous deux. Et j'espère qu'il y aura aussi d'autres invités dans Business aux Antilles. C'est le but. Non, franchement, ça fait plaisir et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, vraiment, n'hésitez pas, regardez la vidéo, likez, mettez un commentaire. Si vous avez des questions pour les futures personnes qui viendront, etc., n'hésitez pas. Vous faites tout ça là. N'hésitez pas, vous abonnez-vous, partagez. Vous allez voir le résultat après de toute façon. Et vraiment là, vous avez en face de vous deux bonnes personnes. Alors lui, je ne le connais pas personnellement, mais en quelques minutes, j'ai appris à voir vraiment qui il est. Enzo, malheureusement, je le connais. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas forcément souvent ensemble, mais on est très connectés. Et c'est le plus important. On n'a pas besoin de se prouver sur les réseaux sociaux qu'on est comme ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin de montrer et tout ça, c'est. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les suivre et donner de la force. Et à bientôt. C'est bon.